sur l'or? Du point de vue métaphysique, il faut comprendre que toute structure moléculaire existante est régie, et quand je dis moléculaire, même le tissu humain, est régi par 3 paramètres. Les premiers paramètres, c'est ce que nous appelons les paramètres physiques, anatomiques, l'anatomie d'une chose. Okay? C'est sa physicité, sa corporalité, comme nous pouvons l'observer d'une molécule. Le deuxième paramètre est les paramètres physiologiques. Il n'y a pas de paramètres anatomiques, okay, ou biologiques et physiologiques. C'est quoi la physiologie ici? La physiologie sont l'étude des fluides. Les fluides qui sont contenus dans une particule, dans une molécule, que nous pouvons appeler les hormones, ont des fonctions bien définies qui définissent la nature et de l'anatomie de la particule ou de la molécule. Et puis, il y a un troisième. Et ça, c'est ce que nous voyons, les substances liquides. Comme pour nous aussi, nous avons ce qu'on appelle la physicité corporelle, anatomique, et nous avons la physiologie, nous avons les fluides, le sang, nous avons les hormones qui sont sécrétées, nous avons plusieurs genres de liquidités. Okay? Et puis, nous avons les paramètres psychologiques. Les paramètres psychologiques, en fait, c'est l'être. Qui conduit ce corps, c'est moi. OK? Et les minéraux aussi sont structurés de cette même manière. Maintenant, il faut comprendre que dans la composition chimique, il y a ce qu'on appelle des compositions parfaites. Et dans la catégorisation des organismes parfaits, l'or est un organisme parfait. OK. OK? Sa formule mathématique ou chimique est parfaite. Cela signifie qu'il est doté d'un esprit ou d'un paramètre psychologique très intéressant. De la même manière que l'on peut utiliser l'être humain, comme l'être humain a été utilisé dans l'esclavage pour faire des choses travaillées, l'or aussi peut. Et il est parfait dans cela. Et l'or n'est utilisé comme bijou que pour conserver son utilité à utiliser plus tard. Ce troisième paramètre que je viens de citer ici, que j'ai appelé paramètre psychologique, c'est ce que nous appelons les esprits. Chaque région est dotée d'une quantité de minéraux qui composent son monde spirituel minéral, que j'ai définirai ici le monde psychologique minéral. C'est ce que nous appelons les esprits de la nature. Et un territoire qui en contient énormément, c'est un territoire où les esprits de la nature sont les plus importants, les plus puissants. C'est ainsi que, par exemple, quand vous parlez exactement de l'or, qu'est-ce qu'on fait de l'or? On arrache, on déterre l'or de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on en fait? L'or qu'on utilise pour les bijoux, c'est le minimum. L'or, les lingots d'or finissent où? Enterrés dans les caveaux. Okay? On les prend dessous la terre pour les mettre dans une autre terre. Toujours sous la terre. Parce qu'il est toujours dans les caveaux. Parfois, okay? Ça peut être dans une banque bien sécurisée, mais c'est en dessous. Sous terre. Chez vous, ce n'est pas sécurisé. C'est juste sécurisé sous terre. On s'assurait que vous n'ayez pas la possibilité de venir les reprendre. C'est pourquoi il existe des banques pour sécuriser cela. Chez vous, ce n'est pas sécurisé. Et ces esprits de la nature conditionnent beaucoup de choses. Ils sont responsables de beaucoup de mécanismes de régulation. Par exemple, le temps, l'atmosphère. Et beaucoup ont remarqué que même dans le pays arabe, nous allons voir que les temps ont beaucoup changé. OK? Et en Occident, les hivers sont devenus beaucoup plus doux. On a commencé à avoir beaucoup d'apports d'eau. Et nous avons vu la culture se développer. Et nous avons vu les conditions favorables pour la vie se manifester. Spécialement après le 18e siècle. Pendant qu'en Afrique, l'approvisionnement s'est présenté. Les esprits représentent une richesse incroyable d'une terre. Ce sont les mécanismes de régulation à travers lesquels les 5 sens s'expriment dans la nature. Quand ces esprits sont pris, dont les corps sont les minéraux, et la sécheresse, vous avez vu la sécheresse qu'il y a dans l'Afrique maintenant. L'Afrique est en train de se couper en 3 morceaux. L'Afrique ne tient plus. La pauvreté est devenue incroyable. Et les ancêtres même ne parlent plus, ne répondent plus. Et les esprits qui représentent l'intermédiaire, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Et nous arrivons au diamant, les mêmes choses des esprits cristallins.
C'est une richesse. Donc, vider son sous-sol de minerais est une très grave erreur. C'est la direction. C'est une abomination. Vers le chaos. Absolument. Tout ce qui a été... Les gens, malheureusement, cette histoire avec... Ces choses ne sont pas là que pour... Ils ont été mis là. Pour nos bijoux, pour nos plaisirs inutiles. Ils ont été mis là pour une raison bien honnête. C'est comme si tu as un débat quelque part et tu trouves une maison, ok? Et comme toi, on t'a appris que les maisons ont été créées par Dieu, par la parole, tu vois qu'en bas, il y a des pierres, des cailloux. Tu dis, tiens, ces cailloux-là, moi, je les aime beaucoup, je vais les mettre quelque part d'autre. Tu enlèves les pierres, des cailloux qui sont dans la fondation. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut s'attendre à l'écroulement de la maison. La maison va s'écrouler, exactement. En l'exploitation et dans le temps, okay, il y avait l'exploitation des minéraux pour la transformation directe des choses, pour fabriquer certains ornements de nature ritualistique et royale, pour fabriquer les assiettes. Il y avait l'exploitation minière. L'exploitation minière était dictée, c'était sous la responsabilité des prêtres qui vous disaient quelle était la quantité de minéraux qu'il fallait prendre, même pour le pétrole. Savez-vous que le pétrole, c'est les corps des morts? Les gens morts, les animaux morts. Maintenant, quand on meurt, cette estrade, la vente sous terre, il commence à se purifier de ses paramètres spirituels. Ils vont en profondeur et ils commencent à monter. Il y a jusqu'à une certaine profondeur où vous prenez ceux qui sont complètement purs. Les autres, quand vous rentrez, vous êtes en train de se faire sortir des esprits non préparés. Vous êtes en train de casser une chaîne de remodélation de la nature. La même chose avec les minéraux. Dans le temps, on attendait qu'ils montent à la surface. Pour les utilisations directes et généralement de nature ritualistique. Mais non pour une exploitation, disons, comme on le voit aujourd'hui, des carrières pour vendre des choses. Cela porte les abominations. Mais surtout, la quantité d'exploitation aujourd'hui est en train de détruire. Il n'y a plus aucune force en Afrique. Ceux qui travaillent avec les forces peuvent très bien en témoigner. Donc, en conclusion, on doit dire que vendre les terres aussi est une chose qu'il faudrait prendre. Attends. Pour vendre une chose, le droit à la vente est déterminé par les droits de propriété. Étant la vente une opération commerciale, l'on ne peut vendre qu'une chose pour laquelle on a un reçu, une facture. C'est-à-dire, tu ne peux vendre que ce que tu as acheté. Il est déjà très mauvais culture de vendre un cadeau. Déjà pour un cadeau. On ne vend pas un cadeau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un récit du cadeau. Tu ne peux vendre que c'est pour lesquels tu as un récit, c'est-à-dire tu as acheté. Comment peux-tu vendre de la terre? La terre, c'est la propriété, en termes commerciaux, la terre, c'est la propriété des personnes. Tu ne peux pas vendre de la terre. Donc déjà, vendre la terre, c'est déjà un problème. Et vendre une terre qui possède encore des minerais, riche en minerais, ça, encore, c'est un sacrilège. C'est une abomination. Quand je disais, je vais me faire comprendre, quand je dis vendre la terre, c'est-à-dire, dans un pays, il y a un système pour lequel la redistribution, par rapport au fonctionnement de l'État, les membres d'un pays peuvent vendre, acheter la terre. Fils d'un pays peut acheter sa terre. Tu peux aller dans un pays, acheter une parcelle. Ou pour acheter une terre pour l'exploitation. Mais on ne peut pas vendre des terres. Par exemple, les parcelles, on peut vendre. Il y a des terres qui peuvent être vendues comme ça. Mais quand on parle des terres, déjà, dans toutes les traditions, c'est pas... Même, par exemple, en Europe, tu ne vends pas la... Quand tu achètes une parcelle, c'est pendant un temps. En France, Angleterre, quand tu as acheté une maison, c'est pendant un temps tu construis. Après 100 ans, ça revient à la reine, qui représente la royauté, donc la propriété, parce qu'elle représente Dieu et les ancêtres. Parce que la royauté représente les ancêtres. Donc la terre retourne aux ancêtres après 100 ans. Ça, c'est même en Angleterre. Après 100 ans, ça revient aux ancêtres. C'est-à-dire, on ne vend pas la terre. À ce moment-là, tu es en train de la louer. Elle n'est pas à toi. Bon, y a-t-il des conséquences pour ceux qui ont vendu des terres je ne sais pas si je dois appeler ça de façon illégale, ou des personnes qui ne sont pas censées être détenants de ces terres, mais qui l'ont vendu peut-être face à leur positionnement politique. Dans le futur, où y a-t-il de conséquences spirituelles? Incroyable. Incroyable. Incroyable.
Ils pleurent, ils condamnent les générations futures à des souffrances incroyables pour lesquelles ils ne sauront pas le pourquoi. Les lois de la vie ne pardonnent pas. Une des lois que vous connaissez beaucoup, c'est le karma. Quand tu fais ça, tu as créé un karma négatif et ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Les lois qu'il faut étudier, les gens, non, je vais étudier les lois. Il faut d'abord commencer à tirer les lois de ta terre. Que personne ne valide. Et seules les lois de la terre doivent être respectées en premier. Les autres lois viennent après. Les lois de la terre. Parce que ça, là, les conséquences, là, il n'y a pas d'appel. Quand tu commets une loi de la législation politique, et soit vous allez au tribunal, vous allez juger, même des fois tu étais fautif, tu vas t'en sortir parce qu'il y a un bon avocat. Ou parce que le juge, c'est ton cousin ou ton oncle. Les lois de la terre, là, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'appel, hein. Il n'y a pas de première instance. Hein. Ça frappe. Et ça frappe dire jusqu'à la 7e génération. En parlant aussi de ce qui frappe, il y a une histoire sur... j'ai entendu parler sur le mercure rouge, parce que d'autres disent même que non, c'est un slogan, ça n'existe pas. Et d'autres disent que ça existe. Mais j'ai entendu, il y a plusieurs histoires au pays où pour prendre avoir ou trouver du mercure rouge, c'est tout un processus, parce que derrière le mercure rouge, ceux qui vendent le mercure rouge ne savent pas qu'ils sont en train de vendre des génies. Absolument. Absolument, les forces de la nature. Il y a plusieurs degrés de forces de la nature. Mais les minéraux, tous les minéraux, quand vous les vendez, vous êtes en train de... C'est comme une armée qui est en train de vendre les munitions et ne rester qu'avec les armes. Vous allez faire quoi avec les armes? Tous ces degrés-là, ce sont des esprits qui doivent être régis par une force. Et les vendre, c'est l'abomination. Attends. Les gens pensent que les minéraux ne se trouvent qu'en Afrique. Ok? Les gens pensent que les minéraux ne se trouvent qu'en Afrique. Ou peut-être en Amérique du Sud. C'est faux. Partout sur Terre, il y a des minéraux. Partout sur Terre. Spécialement quand vous allez vers les zones où il y a beaucoup d'eau, où il y a beaucoup de montagnes. Partout sur Terre. Et spécialement quand vous trouvez une terre où il y a une spiritualité forte, il y a des minéraux. En Europe, vous avez les Celtiques. OK? Qui ont une spiritualité forte. Attention, même les Gaulois ont une spiritualité forte. Les Saxons ont une spiritualité forte. C'est-à-dire, il y a des minéraux là-bas. Vous entendez l'air, respectez les l'air? On n'en parle pas. Ne pensez jamais, si vous pensez que les minéraux ne sont qu'en Afrique, vous vous trompez. Comme vous n'avez pas idée. Si vous pensez qu'en Europe, il n'y a pas de pétrole, vous vous trompez comme il n'y a pas idée. Si vous pensez qu'en France, en Belgique, il n'y a pas de pétrole, vous vous trompez. Les minéraux, vous vous trompez. Il y en a. Ça ne sort pas. Donc ils se disent d'aller vider le nôtre parce qu'ils savent. Apporter ce qu'il y avait en Afrique. L'Afrique était toujours admirée, glorifiée dans les temps anciens. Ils ont compris ce qui faisait cette gloire, cette force-là. Il faut l'apporter chez nous. L'Égypte a été transformée, l'Égypte a été transférée en Amérique. Les États-Unis, c'est la Nouvelle-Égypte. Les États-Unis, c'est l'Égypte. La nation, c'est quoi l'Égypte? La nation où toutes les races et toutes étaient regroupées. C'était ça l'Égypte. Hein, c'était la nation où toutes les nations et toutes les races étaient regroupées. Okay? C'est ça les États-Unis. Les États-Unis étaient transférés de l'Égypte aux États-Unis. Il faut aller voir tous les trésors de l'Égypte. Ça se trouve où? En Amérique. Les plus grandes collections. C'est vrai que vous la trouvez au musée de Londres. Mais par quantité, ce que vous trouvez aux États-Unis, c'est incroyable. L'Égypte, c'est là, parce que tout ce qu'il y avait sous terre, hein, en Égypte, a été transféré. Il faut aller en Égypte aujourd'hui, comment c'est pauvre aujourd'hui. Comment les gens doivent vivre dans la pauvreté. Ça a été transféré. Comme ça, l'Europe a été en train de, l'Europe occidentale est en train de transférer tout ce qu'il y a en Afrique. Ils sont en train de transférer chez eux. Avec l'aide de la politique africaine qui avait été créée comme main-d'œuvre
du transfert du pouvoir africain en Occident. C'est ça la classe politique active des partisans africains sert, et ne sert qu'à cela. Parce que dans ces paradis-là, des places leur ont été réservées. Dans ces paradis qui sont en train de créer, des postes des places leur ont été réservées, et en fonction de ça, ils sont en train de sacrifier l'Afrique. Parce qu'ils ont été convaincus ils ont été convaincus que de toute façon l'Afrique était perdue. C'est ça la vérité des choses. Donc, Jazz Seneb, en tout cas, ça nous fait réfléchir. Nous qui en avons, mais on ne sait même pas à quoi ça sert. Beaucoup pensent que ce ne sont que des instruments de bijoux. Tu sais, on raconte l'histoire, tu sais, il y a des coins dans le monde où certains minéraux de l'or massif, on les trouve à même le sol. On n'a même pas besoin de creuser. Dans ces endroits-là sont contrôlés ou étaient contrôlés par des singes carnivores avec des dents pointues comme ça sortant de la bouche. Très puissants. Ces singes ont leur périmètre. Si tu tournes à 1 km, ils font rien. Dès que tu franchis les périmètres, ils vont venir, il n'y a rien. Ils sont tellement nombreux dans des cavernes. Ils ont essayé avec les armes, rien. Vous ne les battez pas. Et ils ont trouvé un mécanisme. En fait, quand ils viennent, on prend des pierres, on lance aux singes. Mais vous restez hors de leur périmètre. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de leur périmètre. Vous leur lancez des pierres. Et les singes exaspérés, et maintenant vous lancez l'or. Vous lancez les pierres, vous lancez l'or. En pensant que ce sont des pierres. Donc ils répliquent à une action. Ils sont gardiens d'une chose, d'une valeur qu'ils ne comprennent pas. Et les gens, vous lancez, vous prenez l'or qu'il vous faut, vous mettez sur l'épaule, vous partez. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui encore, l'Africain ne connaît aucune idée de ce qu'il faut faire de l'or. Des diamants, absolument aucune idée. Pour lui, ce n'est que pour les bijoux. Mais non. L'or en tant que bijou est conservé en tant que bijou ou en tant que lingot. Mais ça, ce n'est pas son utilisation, ça, c'est sa conservation. En tant que lingot d'or et en tant que bijou, c'est ça sa conservation. Son utilité, non. C'est autre chose. Et le monde noir encore, le monde africain n'est pas encore arrivé à comprendre cela. On est comme des singes à qui on lance des pierres et on relance Donc nous vendons de l'or pour recevoir en contrepartie de papier. Oui, absolument. Il y a un des présidents, nous ne citerons pas les noms, il y a un des présidents africains qui, il n'y a même pas 3 jours, vient de céder à une famille royale arabe, dont nous ne citerons pas les noms, les 60% des mines de leur pays vendues. 60% des mines. Il n'y a même pas 3 jours. Alors ça, c'est grave. Où allons-nous, comme disait un ancien? Comme je dis, quand une maison, on a retiré les cailloux qui ont été mélangés au ciment pour servir les fondements, nous allons à l'effondrement total. Et nous sommes sur l'effondrement total. Je l'ai dit dans les années passées. Credo Mutwa l'a dit, personne va démontrer que l'Afrique avait été condamnée sans appel. Une condamnation avait été mise sur l'Afrique sans appel. Une condamnation a été mise non sur l'Afrique, mais sur les Africains sans appel. Et nous nous comportons de manière... Nous accompagnons cette condamnation, nous ne la combattons pas. Nous ne la combattons pas, nous accompagnons cette condamnation. Cette condamnation, c'est la condamnation du prédateur qui a décidé qu'aujourd'hui, il va te manger. Tu es sa proie. Et nous, on ne fait rien. On ne réagit pratiquement pas. On est enfoui drogué par l'occidentalisme meurtrier. Vous savez qu'il y a des pays africains qui soutiennent l'action d'Israël en Palestine. Ils ont oublié les 500 ans d'esclavage qu'ils ont subis. Ils ont oublié les meurtres jamais punis de l'esclavage et de la colonisation. Et aujourd'hui, ils supportent les meurtres perpétués des Palestiniens. La plupart, à part l'Afrique du Sud.
Il n'y a aucun pays, tous les pays africains supportent Israël. Il y a de quoi écrire. C'est même une honte. Absolument. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Nous avons un problème, syndrome de Stockholm renforcé quand la proie tombe amoureux de son prédateur. Il ne veut même pas s'échapper, il lui laisse sa vie apprendre. Je suis tien comme quand tu veux. C'est là où nous en sommes. Mais nous sommes bons à faire des petites manifestations, des petits bruits quand il s'agit de nous battre entre nous. Hein? Les Congolais sont souvent à la rue à attaquer les Rwandais. Le gouvernement rwandais de Kagame pour les morts des Congolais, mais les morts des Congolais sont entre les mains des Congolais. La guerre du Congo est une guerre proxy, comme nous en connaissons beaucoup. C'est une guerre à intérêt, organisée. C'est une pièce d'état-mort des Congolais. C'était dans l'Afrique, à l'est du Congo. Cette guerre, c'est une guerre proxy, c'est un théâtre, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre organisée. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que après la drogue et la prostitution, il y a des nouveaux secteurs d'enrichissement. La souffrance et la mort. Ce sont les deux grands secteurs d'investissement aujourd'hui. Souffrance et mort. Quand vous voyez des gens mourir, sachez que des milliards de transactions sont en train d'être faites. Plus les gens meurent, plus certains s'enrichissent. Quand vous voyez la souffrance exaspérée, sachez qu'il y a des gens qui sont en train de devenir des milliardaires. Et il y a des accords, contre-accords, accords derrière, accords sous banc. Parmi les acteurs politiques, tous les acteurs politiques faisant partie du monde démocratique sont en combute avec les prédateurs pour maintenir la souffrance et la mort. Parce que tel est devenu le nouveau curriculum des affaires aujourd'hui. Ceux qui maintiennent la pauvreté dans les pays africains, ce sont les politiciens africains en charge. Parce que ces désordres-là, ils en gagnent tellement beaucoup. Ils n'ont aucun intérêt. Exactement pour le cas du Congo. Vous savez, quand Lumumba demanda l'indépendance directe, les barons de Londres refusèrent. Ils disent non, 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 laissons encore les Belges quelque temps encore. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts. Parce qu'ils gagnaient énormément beaucoup. Donner l'indépendance, ça signifie réduire leurs intérêts. Et ils ne voulaient pas. Même chose aujourd'hui, la guerre du Congo crée des milliardaires au Congo. Congolais. La guerre au Congo crée des milliardaires congolais qui n'ont aucun intérêt que cette guerre-là finisse. Comme la guerre en Angola faisait la même chose. Les marchés d'armes, de construction, pétrolifères parce que les armes doivent se déplacer. Mais la guerre, c'est un business. Un des plus grands business. En fait, dans le monde occidental, il y a une expression quand quelqu'un est riche. Quand tu es vraiment riche, on dit il a de quoi faire une guerre. C'est mon occident. Quand on dit il a de quoi pour faire une guerre, ça dit qu'il est très riche. Parce que quand vous voyez une guerre, vous devez savoir qu'il y a des accords commerciaux qui sont en place. Ce n'est pas idéologique. Les guerres des terres, c'était des guerres à l'époque des royautés, qui ont été remplacées par des guerres idéologiques avec le nazisme, le nationalisme et autres. Aujourd'hui, les guerres ne sont ni des terres. Okay? Si on vous dit que c'est un problème des terres qu'il y a en Congo, c'est faux. Ce n'est pas un problème. Non, non. Ce n'est pas un problème des terres en Palestine ou au Soudan. Ce n'est ni un problème d'idéologie. C'est un business.
C'est très simple. Regardez ceux qui sont riches parmi vous. C'est ceux qui sont les membres du business. De l'autre, d'un côté, on connaît qui sont les membres, les Occidentaux. De l'autre côté, il faut regarder parmi vous. Il faut suivre l'argent. Ceux qui ont l'argent, ceux qui sont riches, c'est ceux qui sont en train de bénéficier. En Koudia Senab, il n'y a pas d'autre préalable là-dessus. Et dans beaucoup de pays africains, ce sont les Africains qui ont les mains mouillées des sangs des autres Africains. Parce qu'ils sont la partie du business qui apporte la mort et la souffrance. Ils sont partenaires. Il ne faut pas croire qu'il y a la guerre, voilà, et voilà, parce que c'est ça, on veut faire la conquête. Non, il y a les M23, non, il y a les Boko Haram. Non, 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 non. Ils sont tous des affaires. Et tous les acteurs qui passent à la télévision pour en parler sont des partenaires. Ils sont tous partenaires. Ils font semblant d'être des ennemis. C'est seulement la télévision. Ce sont tous des partenaires. Tous des partenaires. Il n'y a que le peuple qui perd et qui souffre parce qu'il est considéré comme un bien de vente et d'échange. Un bien de vente et d'échange. Point final. Nous vivons sur un monde que les gens ne comprennent pas. Les gens vivent une existence vide de connaissances parce qu'ils sont dans l'obscurité. Et l'obscurité apporte la souffrance et la mort. C'est le modèle. Le business plan de ces mondes d'aujourd'hui, c'est ça. C'est l'obscurité qui apporte la mort et la souffrance. La mort et la souffrance ont pris la place de la prostitution et de la drogue. Ça paye énormément. En Koudia Seneb, je pense que cela va édifier beaucoup de personnes qui vont suivre. Toi, Wancher.